cette vidéo parce qu'aujourd'hui j'ai eu une conversation intéressante et instructive. Enfin, j'ai plutôt raconté un peu ce que je pensais, expliqué un peu ce que je pensais du mariage et des conséquences du mariage et des premiers jours de mariage avec une copine amie qui n'est pas mariée pour le coup. Moi, je suis mariée depuis 23 ans, j'ai 4 enfants. Et effectivement, mes enfants, mes filles sont en âge de se marier. Et elle aussi, mon amie aussi, qui est très jeune, elle a 24 ans. Effectivement, je lui disais que clairement le mariage était surcoté et qu'effectivement, fallait s'attendre quand même à surmonter quelques difficultés, même dès le début, même quand au début c'est censé être idyllique, même dans cette partie idyllique, il peut y avoir effectivement des moments difficiles à traverser, qui peuvent demander de la patience et de la tolérance l'un envers l'autre. Donc, le sujet global que j'aurais voulu aborder et que j'ai abordé avec elle, et elle a été profondément interpellée par cette conversation, et ça m'a un peu surprise, et je me suis dit que ça pourrait faire l'objet d'une petite vidéo. Peut-être qu'elle n'est pas la seule dans ce cas-là, mais elle a été étonnée. Alors oui, c'est vrai, moi je suis mariée depuis 23 ans dans un mariage qui fonctionne très bien, je ne rencontre pas de difficultés particulières au quotidien, mais comme dans tous les couples, la vie n'est jamais rose tous les jours et c'est normal. Je pense qu'on s'ennuierait un peu. Nous avons élevé 4 enfants qui sont effectivement en âge de se marier. Et donc, c'est vrai que je parle beaucoup à mes filles de la difficulté de la vie en général et de la difficulté du mariage. Voilà, je leur dis beaucoup que le mariage tel qu'elles le connaissent, de par les réseaux ou de par les échos qu'elles peuvent avoir à l'extérieur, c'est surcoté. Pour moi, la vie, c'est pas ça. Je parle en connaissance de cause et je parle surtout de ce que je connais. Donc c'est vrai que j'explique beaucoup à mes filles que, au-delà du fait que la vie n'est pas un long fleuve tranquille, ce que je leur explique surtout, c'est qu'il faut faire preuve de patience et que sans la patience, elles n'arriveront à rien surmonter. Je leur dis souvent que lorsqu'elles vont être en couple, lorsqu'elles vont être mariées, elles devront surmonter des fois, comment dire, un caractère peut-être lunatique d'un mari, où on n'est jamais vraiment constant sur une vie de couple entière. Il y a des fois où c'est gratuit, où on peut avoir une pensée négative gratuite, où on peut être un peu envieux de l'autre, où on peut... Moi, je trouve qu'en fait, dans une vie, c'est normal de ne pas être linéaire, et j'en veux pas à l'autre. Parce que ça peut m'arriver aussi, ça lui arrive à lui, ça peut m'arriver à moi. Et on continue et on arrive à aimer l'autre malgré cela. Et pas à cause de cela. Aimer l'autre parce qu'il a des qualités, c'est donné à tout le monde. Aimer l'autre malgré ses défauts, moi je trouve que c'est ça la chose à surmonter au quotidien. Souvent en vieillissant, on ne se bonifie pas. Moi, je n'ai pas l'impression que j'ai. C'est un travail de longue haleine que de prendre sur soi, que d'essayer de changer son caractère, que d'essayer d'être flexible à l'autre et d'essayer de plaire à l'autre. Oui, pour moi, c'est effectivement un travail au quotidien. Alors pour le coup, j'explique souvent à mes filles que j'ai pas de recette magique, hein, clairement, pour être heureuse. Moi, je sais pas comment on fait. C'est au jour le jour. Et ça demande beaucoup d'intelligence. Le fait d'accepter l'autre, le fait d'écouter l'autre et de tolérer l'autre. Donc je leur explique souvent que si elles sont amenées à avoir une difficulté dans leur couple, c'est important de ne pas rester seule, de ne pas rester isolée, d'en parler, c'est sûr. De là à affoler toute la famille, c'est pas possible. Dans le sens où je m'explique. Si elles rencontrent une dispute et qu'elles ont besoin de décompresser, effectivement, de pousser un peu la gueulante contre leurs époux, mais pas face à leurs époux, hein, de venir décompresser chez papa et maman et de dire voilà, aujourd'hui c'était une journée de galère, on s'est pris la tête parce qu'il a oublié d'acheter du pain et moi ça m'a fâché et lui il était fâché parce que j'étais fâchée, ça je peux le comprendre. C'est les aléas de la vie. Je suis la première à me plaindre souvent à mes enfants de leur père pour des choses du quotidien, mais c'est très anecdotique. Cependant, si on avertit, si on commence à clasher fort, si on commence à se plaindre de façon répétée, là je me dis souvent, enfin je dis souvent à mes filles, si vous voulez que je m'en mêle, si moi je m'en mêle, votre père va s'en mêler, et si votre père il s'en mêle, c'est la fin. Voilà, je ne pourrais pas tolérer que ma fille soit malheureuse et en même temps, il faut qu'il y ait cette part, ce juste milieu. On ne peut pas, dans toute une vie de couple,
c'est illusoire et c'est inconcevable. Et je peux pas mentir à mes filles parce que c'est pas la vérité. Je peux pas mentir à mes enfants en leur disant que oh, ça, il faut juste trouver la bonne personne et c'est bon. Non, non, non. Même en ayant trouvé la bonne personne, on a des journées où on doute. Même si on est sûr qu'on a trouvé la bonne personne, il y a des jours où on se dit, mince, peut-être qu'aujourd'hui je me suis trompée, je me dis, c'est pas la bonne personne. Je trouve ça super sain que de se dire ça. Qui ne se l'est pas dit, de se dire, mince, est-ce que je me serais pas trompée? Est-ce que je me serais pas trompée de personne? Est-ce que je me suis pas trompée de chemin? Est-ce que j'élève bien mes enfants? Est-ce que je leur ai inculqué les bonnes valeurs? Je pense que de douter fait partie du chemin. Voilà. Qui est sûr de ce qu'il fait à tout moment? Voilà, c'est comme une vie professionnelle, hein. Maintenant, c'est vrai que c'est extrêmement tendance de changer de voie professionnelle, de se reformer et c'est très bien. Avant, il y a 20 ans, c'était vu comme un signe d'instabilité que de ne pas garder un CDI pendant 20 ans et de partir qu'à la retraite. Maintenant, en une vie professionnelle, on peut avoir plusieurs diplômes, plusieurs activités professionnelles qui sont totalement différents, les uns des autres. Et oui, et dans une vie, de couple, je trouve que c'est normal aussi de douter et de pas forcément se le dire, mais au moins d'y penser, d'avoir cette pensée, un jour en se disant: «Mince, est-ce que je me suis pas trompée de personne?» Et en fait, on voit l'autre et on regarde l'autre et on se dit: «Non, c'est bon, je me suis pas trompée». Mais le doute est, est normal, j'ai envie de dire. C'est sain, je pense, que de se poser les bonnes questions. Donc effectivement, je disais à mon amie on en parlait cet après-midi, et j'ai trouvé ça incroyable parce qu'elle était extrêmement étonnée de ce que je disais à mes filles, mais elle me dit oui, en même temps c'est bien d'imaginer tellement de choses négatives et d'avoir une bonne surprise. C'est pas d'imaginer des choses, ces choses négatives vont arriver. Ces choses négatives font partie du chemin. T'es dans le déni et tu idéalises, c'est ce que je dis, hein, tu idéalises ta future rencontre, ta future vie maritale et ta future moitié, mais ça va pas être aussi rose que ce que tu crois. Moi, je pense vraiment que de nos jours, et en vrai, même à mon époque, hein, il y a 20 ans, je me suis mariée il y a 23 ans, mais je pense que le mariage était déjà surcoté. On n'est pas des princesses Disney et on nous le fait comprendre très très tôt. Les maris qu'on épouse ne sont pas des princes charmants. C'est une réalité. Et c'est ce que j'explique à mes filles. Ce qui est important, effectivement, c'est de savoir qui on est pour savoir où on va. Voilà, d'être sûr de qui on est, d'être sûr du chemin qu'on veut emprunter, ou presque. Et voilà, et après, effectivement, être réaliste sur le fait que oui, la vie maritale, c'est pas évident, c'est un combat, et il y a des jours extrêmement heureux, il y a des jours où on se dit, moi je suis la première, il y a des jours où je me dis, waouh, j'ai tellement de chance, je trouve que j'ai eu plus dans la vie que ce que je mérite. Il m'arrive de penser ça, de me dire, on m'a donné dans cette vie, avec ce couple, avec ces enfants, avec cette vie professionnelle, avec les amis qui sont autour de moi, et je me dis souvent, ça m'arrive régulièrement de me dire, on m'a donné plus que ce que je mérite. Donc vous voyez, il y a quand même des jours qui sont heureux, et il y a d'autres jours où je me dis, c'est pas possible d'avoir une vie comme ça, quoi. Il y a des jours où, pour une broutille, parce qu'on se dispute, parce qu'on est... Et des fois, j'ai envie de dire, en tant que femme, en tout cas, je vais parler que de moi, ça m'arrive, des fois, le matin, je me lève, je suis déjà énervée et fatiguée, sans aucune raison valable. Ou alors, je vais m'énerver dans la journée à cause d'une broutille et je sais pas pourquoi, je vais avoir du mal à redescendre. Je vais rester bloquée sur ce petit incident anodin qui va me pourrir la journée, alors que quand je débriefe avec mon mari et que je lui raconte, il me dit « mais je comprends pas où est le problème ». Des fois, je suis fâchée parce que lui ne comprend pas, parce que je comprends pas que lui ne comprenne pas. Voilà. J'ai tellement envie qu'il pense comme moi. Je pense tellement on s'est rencontrés, on était tellement jeunes que du coup, on a grandi ensemble en vrai, et on a traversé tout ensemble. Que quand il comprend pas, quand quelque chose me blesse, ou il comprend pas à quelle hauteur la conversation, ou à quelle hauteur la situation telle ou un tel a pu me heurter, ou a pu me vexer, ou a pu me froisser. Bah du coup je suis dans l'incompréhension et je finis par m'embrouiller avec lui. Pas m'embrouiller, mais lui aussi je mélange tout et puis je le mets dans l'embrouille et puis je lui dis bah voilà, tu défends toujours les autres et jamais moi. Alors que pas du tout. Il est beaucoup plus calme et posé, et moi je suis peut-être un petit peu plus impulsif, et du coup c'est vrai que souvent cette différence de caractère peut nous apaiser, peut un peu ça met de la neutralité dans cette ambiance des fois un peu acide que je prolifère pour le coup. Bien souvent,
quand je suis en désaccord avec un membre de la famille ou avec une situation professionnelle que j'ai rencontrée, quelque chose qui n'arrive pas à se décanter et j'arrive pas moi aussi à prendre de la hauteur sur le sujet. C'est vrai que des fois le fait de lui en parler à lui, ça me permet de voir les choses autrement. Alors, je suis toujours aussi accrochée à mes buts et des fois je reste quand même bloquée, mais c'est vrai que le fait de partager avec lui, ou même avec mes enfants, parce que maintenant ils sont adultes, ça me permet de prendre de la hauteur et de voir peut-être la situation d'un autre angle. Et ça, c'est très apaisant parce que ça m'a beaucoup fait mûrir ces derniers temps. Donc comme quoi, hein, même au bout de tant d'années de mariage, je pense qu'on n'arrête jamais de s'étonner l'un l'autre. Et les enfants grandissant, la dimension est différente. C'est beaucoup plus appréciable. C'est vrai que cette vie, quand ils sont tout petits et que, je veux dire, les enfants, quand ils sont tout petits, c'est un tel rayon de soleil. Et on a l'impression, en tout cas, moi j'ai eu l'impression de perdre un peu ça quand ils ont grandi. Des fois, je me dis, j'aimerais bien revivre quelques heures de quand ils étaient petits. Ça me manque. Mais quelques heures seulement, hein, parce que la période couche, biberon et réveil à 3 heures du matin, voilà, c'était pas super agréable non plus. Mais des fois, ouais, j'aimerais revivre juste 3-4 heures de quand ils étaient petits. Tous autour de moi. Mais en même temps, j'ai maintenant une relation avec eux qui est tellement appréciable et ils ont tous grandi et c'est vrai qu'on a des conversations d'adultes et on peut partager tous ensemble et ça c'est aussi extrêmement enrichissant pour moi. Je dois dire qu'en tant qu'adulte, j'apprends de mes enfants, vice-versa, hein, ils apprennent de moi, je les conseille énormément, en tout cas j'essaye, mais quand je les vois des fois me rassurer et relativiser sur certaines situations, je me dis déjà que ils sont bien élevés et je me dis aussi qu'ils arriveront, en tout cas je leur souhaite, à surmonter pas mal d'épreuves dans la vie. Ils ont un bagage, en tout cas que j'essaye à chaque fois de remplir de plein de conseils, de plein d'anecdotes, de plein de red flags. Et je pense qu'ils ont un bagage qui fait que pour eux, ce sera peut-être plus facile que ça l'a été pour moi. En tout cas, c'est ce que je me dis et c'est ce que je leur souhaite. La vie est pas évidente, qu'elle soit professionnelle, la vie maritale ou c'est vrai qu'en tant que femme, on est la maman d'eux, on est la fille d'eux, la sœur d'eux, l'épouse d'eux, la maman d'eux. Du coup, effectivement, on est tellement de personnes en même temps que des fois, je pense qu'on se perd là-dedans. C'est compliqué d'être juste soi-même. Voilà, d'être juste une personne à part entière. Compliqué. Donc, en tout cas, c'est ce que j'essaye de leur apprendre au quotidien.